CAN U17 2025. Le Sénégal entre héritage et exigence, la quête d'un second sacre sur fond de rivalité historique. Le Sénégal, nation montante et désormais incontournable du football africain, s'est forgé une réputation solide dans les catégories jeunes, notamment chez les U17 et les juniors. À la lumière des succès retentissants engrangés ces dernières années, une culture de la performance s'est peu à peu installée. Un héritage glorieux que les générations actuelles sont appelées à porter, avec toutes les attentes que cela implique. C'est dans ce contexte exigeant que la sélection U17 participe actuellement à la Coupe d'Afrique des Nations U17, édition 2025, organisée au Maroc. Une phase de poule sans défaite, mais loin de l'euphorie. Malgré une qualification en quart de finale, les performances sénégalaises n'ont pas véritablement rassuré. Invaincus au terme des 3 premiers matchs, les Lionceaux ont engrangé 7 points sur 9 possibles, une victoire sur la Gambie, 1-0, un match nul contre la Tunisie, 0-0, et une victoire finale face à la Somalie, 2-0. Sur le papier, le bilan est solide. Pourtant, la deuxième place du groupe derrière la Tunisie à égalité de points mais distancée à la différence de but témoigne d'une marge de progression encore importante, notamment dans le secteur offensif. Avec seulement 3 buts inscrits en autant de rencontres, les poulains de Pape Ibrahim Fa peinent à trouver le chemin des filets. Cette inefficacité offensive tranche nettement avec la solidité défensive affichée, à l'instar du Maroc, pays hôte, le Sénégal n'a toujours pas encaissé le moindre but dans cette compétition. Une statistique impressionnante, mais qui ne suffit pas à masquer les carences dans la construction et la finition. Une qualification porteuse d'espoir, cap sur le mondial U17 au Qatar. Le passage en quart de finale est d'autant plus significatif cette année qu'il offre, de manière exceptionnelle, un accès direct à la Coupe du Monde U17 2025 prévue au Qatar. En effet, la FIFA a élargi la compétition à 48 équipes, augmentant la représentation africaine à 10 nations, contre 4 auparavant. Ce sera une première dans l'histoire du tournoi. L'Afrique se positionne ainsi comme le deuxième continent le plus représenté, juste après l'Europe et ses 11 représentants. Pour le Sénégal, cette qualification marque la 3e participation à un mondial U17, après les éditions de 2019 et 2023. Les Lionceaux surfent également sur une série d'invincibilités remarquables en CAN U17, 9 matchs sans défaite, dont 6 lors de l'édition précédente en Algérie, et 3 cette année au Maroc. La dernière fois que les Lionceaux se sont inclinés dans cette compétition remonte à 2019, lors d'un revers face à la Guinée, 2-1, en Tanzanie. Des individualités solides, un collectif à parfaire. Sur le plan individuel, le latéral Alphaba, pensionnaire de Génération Foot, est le seul Sénégalais à figurer dans le 11 type du premier tour publié par la Confédération africaine de football. Dominant dans son couloir, intraitable dans les duels, il incarne à lui seul la solidité défensive sénégalaise. Cependant, au-delà de cette performance isolée, le groupe peine à exprimer tout son potentiel. L'entraîneur, Pape Ibrahim Faye, n'a pas manqué de faire part de ses exigences à ses joueurs, en les incitant à plus de rigueur et de créativité dans le dernier geste. Le technicien, connu pour son exigence et sa rigueur, reste cependant serein quant à la suite de la compétition. Pour lui, les carences observées ne sont pas irréversibles, et le groupe est parfaitement capable de se hisser à un tout autre niveau dès les quarts de finale. Un choc face à la Côte d'Ivoire, meilleure attaque du tournoi. Le rendez-vous est pris, ce vendredi 11 avril, à 16h, le Sénégal croisera la route de la Côte d'Ivoire au stade municipal de Berrechid. Un duel qui s'annonce électrique face à l'équipe la plus spectaculaire du tournoi jusqu'ici. Avec 10 buts inscrits en 3 rencontres, les Éléphantos se sont imposés comme l'attaque la plus prolifique, notamment grâce à leur joyau offensif, Alignon et Dara. Auteur de 6 buts, ce jeune attaquant est en pleine confiance et mène avec autorité le classement des buteurs. La Côte d'Ivoire a survolé son groupe, victoire écrasante 6-1 contre la République centrafricaine, triomphe 4-2 devant le Mali, et un match nul vierge contre l'Angola. Face à un tel rouleau compresseur, le Sénégal devra se montrer solide dans tous les compartiments du jeu. Une rencontre au goût de revanche et de symbole. Cette confrontation revêt également une dimension symbolique forte. Elle rappelle inévitablement l'élimination du Sénégal lors de la CAN 2024 senior, battue en 8e de finale par cette même Côte d'Ivoire, future championne. Interrogé sur ce précédent, le sélectionneur sénégalais préfère relativiser, ce ne sont pas les mêmes joueurs, ni les mêmes conditions. Ce match appartient à une autre histoire. Pour lui, l'obsession n'est pas l'adversaire, mais la performance collective de son équipe. Nous sommes venus ici pour affronter les meilleures sélections. Que ce soit la Zambie ou un autre pays, l'objectif reste le même.
Nous n'avons peur de personne, insiste-t-il. Une équipe mentalement préparée à aller au bout. Au-delà du jeu, le staff sénégalais travaille également l'aspect mental. Les joueurs sont préparés à faire face à tous les scénarios, prolongation, tir au but, adversité. L'idée est de forger des esprits solides, capables de résister à la pression et aux aléas d'un tournoi de haut niveau. Nous formons des hommes autant que des footballeurs. Nous leur apprenons à ne jamais baisser les bras, même dans la difficulté, confie Faye. Face à une Côte d'Ivoire survoltée, le Sénégal se présente avec humilité mais détermination. Le duel s'annonce équilibré, et pourrait bien décider du futur champion de cette édition. Une chose est certaine, pour continuer l'aventure et défendre leur titre continental, les Lionceaux devront hausser leur niveau de jeu.